Alors bonjour à tous, j'ai reçu un Baofeng, je sais même pas quel modèle, je vous dirai ça plus tard sur la description de la vidéo. Alors par curiosité, je l'ai pris parce qu'il m'a coûté 30 euros je crois. Donc il est annoncé pour 10 watts, donc on va essayer de contrôler ça. Déjà on va allumer ça, hop, voilà. Donc là je suis sur la partie UHF en PMR 446. Donc là, je suis en position SWR. On va se mettre en position Watt. Voilà, là je suis en position Watt. 8,4. 8,3. Enfin 8.2, 0.3, 0.4, tout dépend. Voilà. Là, je vais me mettre en VHF. Appuyer sur la PTT. 9 watts. Voilà. Là, je vais mettre maintenant l'antenne boudin d'origine qui n'est pas terrible. Sur Baofeng, c'est pas terrible. Je vais mettre en pause, le temps de faire la petite manip. Voilà, l'antenne elle est là. Mais après, moi je vais vous conseiller une autre antenne qui est celle-ci. Vous verrez pourquoi. Voilà, je mets en pause et je reviens de suite. Voilà, après la pause, j'ai mis l'antenne qui est livrée bien sûr avec le Baofeng. Je vais rallumer. Voilà, donc là, on va se mettre en position SWR, c'est fait. Partie VHF, voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en VHF. Je vais appuyer sur la PTT. Voilà, là, ça m'annonce quasiment 2, ce qui est pas mal. Voilà, on va voir la puissance. Hop, voilà. Donc, voilà, je suis en mode Watt. Donc là, en VHF, appuie sur la PTT. « 8.2, 8.3, ça varie. Ah, c'est plus fixe sur 8.1. Voilà. Ok, maintenant on va sur la partie UHF. On reboot. Le petit tosmètre wattmètre. Voilà, on va vérifier le TOS. Ce qui est pas terrible du tout. 4.1 de TOS. Donc là, hop, je me mets en position Watt. J'appuie. On va appuyer. Voilà. Hop, en PTT. Du coup, 6 watts. Voilà, 6 watts. Je remets en pause pour mettre cette antenne. Qui est vendue avec le MD380. Non, je vais même pas mettre en pause. Je pense que ça va aller assez rapide. Voilà, hop. On va essayer de faire ça rapidos. Voilà, je suis en train de changer l'antenne. Voilà. Allez, on rallume. Voilà. Donc là, je suis en SWR. Et je suis sur l'UHF. Comme vous pouvez voir, 1.2. C'est super propre. Voilà, là, on va tester maintenant la puissance. Toujours en PMR.
toujours en UHF. Voilà. 8, 8, 9, pratiquement 9. Donc, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là? Je vais en profiter également pour vous faire montrer pourquoi je fais cette vidéo-là. Ah, excusez-moi, j'ai même pas été en VHF, mais bon, cette antenne, elle fait que UHF. Mais je vais quand même faire un test en VHF. Voilà, hop, on va aller en VHF. On va rallumer. Voilà. Donc là, toujours sur la partie SWR. Quand même, hein, une antenne qui est faite uniquement pour l'UHF. Hein. Dites faite que uniquement pour l'UHF, elle est à 2,8. On va tester ça niveau watt maintenant. En VHF, avec une antenne qui n'est pas du tout adéquate pour la bande. 8,4. 8,2, 8,3, 8,4, on va dire 8,3, 8,2, 8,1, 8,3, ça navigue. Voilà, je reste plus longtemps pour que ça stabilise. Voilà, 8,1, enfin 8 watts on va dire, ce qui est pas mal. Donc voilà, pourquoi, voilà, j'étais bien en VHF, hein. Voilà. Pourquoi j'ai fait cette vidéo là? Parce que je veux pas dire, non, j'allais dire un truc mais non. Les Baofeng, enfin les constructeurs de Baofeng, ils annoncent tout le temps des trucs hallucinants. Voilà. Celui-là, de mémoire, il était annoncé, j'avais pris également par curiosité. Il était annoncé pour 15 watts, je crois, de mémoire, hein, si je dis pas de bêtises, mais c'est à peu près ça, quoi. Donc, on va vérifier. Alors, par contre, là, je mets en pause. Voilà, du coup, bon. Alors, j'étais sur 400. Ouais, 446, 143. Donc là, je suis revenu avec je suis venu avec celui qui fait soi-disant 15 watts, je crois, de mémoire. Voilà, le UV9R+. Donc là, alors je précise que les batteries sont pleines, hein, toutes les deux. Hein. Donc là, je refais le même test qu'au départ de la vidéo. L'autre fréquence, c'était en VHF, c'était 145.00, je crois. Hein. Donc on va faire la même. Voilà, on va se mettre sur 145.00. Voilà, on va tester déjà celle-ci en UHF. On va rallumer le petit machin là. Voilà. Donc là, forcément, je vais regarder uniquement la puissance. Voilà, je me mets en mode puissance. Donc là, je suis bien sur la partie PMR UHF. Voilà. Soi-disant, c'était annoncé pour 10 watts, hein, 15 watts ou une connerie comme ça. Je suis à 4.3. D'accord? Et je suis bien en pleine puissance sur le Pocket, comme on peut le voir. Voilà, je suis en pleine puissance. Donc 4,4 au lieu de 15 watts, hein, je crois, hein, de mémoire. Donc là, on va aller voir en VHF ce que ça donne. Je vais appuyer sur la PTT, toujours en haute puissance. 4,4 également. Voilà. 4,3, 4,4. Voilà. Donc là, je vais me remettre en pause et je vais mettre l'antenne d'origine de celui-ci. Voilà, ça ressemble à ça, ce truc-là, cette antenne. Voilà, je remets en pause. Voilà, là j'ai mis l'antenne du Baofeng. On va tester la puissance. Bon, les watts, on s'en fiche un petit peu. On va, le SWR, c'est plus pour tester en fin de compte cette vidéo. Elle sert plus
à tester la puissance de ces deux Baofeng. Alors, bon, on va laisser quand même. Moi, je suis en VHF, on va laisser quand même en mode SWR. Elle se démerde pas mal en VHF. On va voir la puissance. Je suis en VHF là, hein. 145.0. Voilà. Batterie pleine, 4 watts à peine. C'est hallucinant. Et ça nous annonce du 15 watts. Donc avant que j'oublie, je vous conseille pas du tout de prendre ce genre de portable. Le UV9 R+, annoncé à 15 watts, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein, qui annoncent des 20, 25, 15 watts, 18 watts. Je crois que c'était 18 watts en plus celui-ci. Donc, alors, j'en étais où? On va regarder quand même le SWR. Elle va être super longue la vidéo, je suis vraiment désolé, mais bon. C'est la première fois que je fais une vidéo sur les Baofeng, hein, pour info, hein. Et pourtant, ça fait 10 ans, voire 11 ans que je fais du PMR, j'en ai eu des Baofeng. Mais là, j'ai voulu faire cette vidéo quand même, pour une fois que Baofeng nous trompe pas par rapport à la puissance, par rapport à l'autre portable que j'ai fait en début de vidéo. C'est annoncé 10 watts, comme vous avez pu voir, ça fait entre 8 et 9 watts. Donc pour une fois, je parle des puissances de Baofeng qui sont annoncées au-delà de 8-10 watts. Après les Baofeng UV5R et tout ça, ils annoncent 4-5 watts, et ben c'est à peu près ça, quoi. Donc allez, revenons à nos moutons, à nos chèvres, à tout ce que vous voulez. Alors, en UHF, donc avec l'antenne d'origine de ce superbe, magnifique blabla Baofeng UV9R+. Donc allez hop, là on va direct en watts. Hop, 3,7, 3,6. Et c'est annoncé pour une quinzaine de watts, je crois. On va tester vite fait le SWR. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, entre guillemets, je dis bien on s'en fiche. Ouais, 3,3. Bon, ce qui est pas non plus dégueulasse. Voilà. Moi je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Tout est dit. Donc celui-ci, hop. Ah non, je voulais faire également le test avec l'autre antenne. Parce que certainement il y en a qui vont me dire oui, mais t'as pas testé avec l'autre antenne, peut-être que tu auras plus de watts. Je remets en pause, désolé. Tu auras plus de puissance, pardon. Je remets en pause et je reviens avec la longue. Avec celle-ci. Voilà, celle-ci. Peut-être pas de mine, mais qu'elle est bien. Voilà. Donc je vais retirer l'antenne du Baofeng d'origine de celui-ci. Pause. Voilà. Alors, donc là je suis avec la grande. Voilà. Donc allez, on va tester directement. Allez, on va tester par en commençant par le SWR. Je suis en PMR toujours. On appuie. Voilà. Toujours ce magnifique TOS avec cette magnifique antenne. Donc, le but de la vidéo, c'est plutôt pour voir la puissance. Voilà, hop. On va voir la puissance, toujours en UHF. J'appuie. Voilà, hop. 4.1. Eh ben, dis donc. Ça fait un bail, hein, que je l'ai, hein. J'en ai deux comme ça, hein. Donc, allez, en VHF. J'appuie sur la PTT. 4.4. Voilà, je suis bien en VHF. Voilà, on va tester quand même le SWR. Voilà, en VHF toujours. Voilà, c'est normal, elle n'est pas faite pour cette bande là, cette antenne, mais bon, elle se démerde quand même assez bien. Voilà, désolé, j'ai fait une longue vidéo quand même. Mais bon, comme j'ai dit, ça fait une dizaine d'années, 11 ans, 12 ans maintenant, je sais même plus, je compte plus les années, que j'ai acheté des pockets Baofeng. On m'a toujours menti. Enfin, Baofeng a toujours menti pour moi, hein, ce qui me concerne. Sur pas mal de Baofeng, niveau puissance, bah celui-là, eh ben, ils nous ont pas tout à fait menti parce que bah, ça fait entre 8 et 10 watts, ce qui est pas mal.
Voilà, donc il pète pas de mine. 32 euros. La batterie, je crois qu'elle fait. Alors, attendez, si je dis pas de bêtises. Alors, si je dis pas de bêtises et si j'arrive à ouvrir ça. Bon, ça va être une galère pour l'ouvrir, je le sens. Ah, bon, c'est bon. Alors, la batterie, elle fait 2002, je crois. De mémoire. Ouais, 2200 milliampères. Voilà. On verra par rapport à la batterie ce que ça donne. En tout cas, niveau puissance, comme vous pouvez voir, c'est marqué 10 watts. Bon, je sais, il fait VHF, UHF, mais là, sur Frequency, à l'arrière, enfin, au cul du poste, là, ils ont mis uniquement UHF. Mais il fait bien VHF, UHF en émission et réception. Voilà. Donc pour moi, ça reste un bon portable à tester maintenant. Je ne l'ai pas encore testé à l'extérieur. Je l'ai testé vite fait à la maison, comme ça, histoire de voir un peu ce que ça donne. Bon, c'est un peu les menus basiques, hein. Pas faire de la pub pour Baofeng, hein, parce que j'ai toujours fait la gueule à Baofeng. Parce qu'ils n'ont jamais été top top au niveau de pas mal de choses. Mais celui-ci, pour le moment, niveau puissance, je dis bien, je peux le conseiller. Voilà. Bah merci à ceux qui ont le courage de voir, de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et voilà. 73 à vous. Et à bientôt pour d'autres, certainement, vidéos autres que du PMR ou test Baofeng. Voilà. Amitié 73.